Culture Club, l'émission artistique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans l'émission Culture Club, j'ai la chance de recevoir deux invités de Cosmos Art. Bonjour. Bonjour Angéline. Alors d'abord, est-ce que chacun d'entre vous peut se présenter et après on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet pour que nos invités sachent un peu à qui ils ont affaire. Bien sûr, alors je suis Rebecca Lenné, je suis membre de l'association Cosmos Art et Cosmos Art c'est une association artistique, culturelle et citoyenne du 12e arrondissement de Paris. Enchantée Rebecca. Enchantée Angéline. Oui, moi je suis César, je suis bénévole de Cosmos Arte depuis un an et demi et voilà. Enchanté César. Merci beaucoup à vous deux d'être venus au micro du GOP Radio pour parler un petit peu de l'association et de ses missions. Comment est né déjà le projet de Cosmos Art ? Alors, le projet Cosmos Art, je dirais qu'il est né à Londres. Ok. Il a voyagé. Il a énormément voyagé, mais il n'avait pas encore de statut juridique, on va dire. C'est plutôt lors d'une soirée qui a été organisée par plusieurs amis, et j'en faisais partie. et on a organisé une soirée dans un pub, je crois, qui s'appelait le Cavendish Square à Oxford Circus. C'était sans doute en 2010, dans mes souvenirs, et on a organisé une sorte de soirée un peu pluridisciplinaire avec, on voulait mettre un peu en avant des artistes un peu underground qui débarquaient un peu dans, on va dire, dans la city, plutôt ambiance, plutôt cadre, très très sérieux, alors que eux ils étaient plus dans la mouvance, jazz, afrobeat, plutôt art plastique, et donc on a organisé vraiment, on a invité plusieurs collectifs d'artistes de l'est de Londres pour proposer une soirée, et c'est là où est né ce Cosmos Art, parce qu'on l'a appelé Cosmos Art cette soirée, mais il n'avait pas encore de statut juridique. Et c'est en France, en réalité, qu'il a vraiment été créé en 2015. En 2015, ok. Ouais, ça commence à... c'est un beau bébé, Cosmos Art. C'est vrai, effectivement. Ça fait 10 ans cette année. Joyeux anniversaire, Cosmos Art. Merci. Pourquoi et comment chacun d'entre vous s'est engagé, que ce soit donc, par rapport déjà à Cosmos Art, mais il y a forcément une idée derrière de vouloir mettre en avant ces artistes. Il y a toujours une raison qui est parfois un peu personnelle, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez chacun partager votre parcours et ce qui a fait naître votre envie de vous engager ? Je vais peut-être laisser la parole, pour pas trop monopoliser, laisser la parole à César. À César, pourquoi tu t'es engagé dans l'association Moi, je suis venu bénévole, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est grâce à mon frère. Je n'ai jamais fait bénévole parce que mon frère, par contre, fait tout à partir que je perdis mon frère 2021 ans, je dis, je m'ai écrit pour venir bénévole. Donc, 2024 mars, je suis bénévole, je suis contente. Je fais des activités avec Cosmo, avec Madame Dina, Médée, beaucoup d'équipes. Et avec Madame Rebecca, nous faisons pas mal de choses. Avec des enfants, des citoyens des quartiers, nous donnons des papiers, frapper des portes, donner un peu de goûter, des trucs comme ça, préparer des jardins pour jouer des enfants. La maman et papa, ils sont venus avec nous. Et voilà, ça me plaît beaucoup. Et après, c'est vrai que César s'investit au sein de Cosmos Art depuis 1 an et demi. C'est pour ça que j'avais vraiment envie qu'il vienne ici. Mais c'est vrai que tu t'investis pas que au sein de Cosmos Art. Tu t'investis aussi au sein de plusieurs associations. Ah oui, il y a notre association Petit Frère des pauvres. C'est pour les personnes âgées et isolées qui sont tous seuls. Oui. Mais côté différent, parce que ça, c'est des personnes âgées. Côté Cosmo, c'est la jeunesse, quartier, c'est des enfants. Donc, j'aime bien tout ça. Ça te permet de travailler avec des publics différents, quoi. Et plus, comme avant, je travaillais le bâtiment, je fais un accident de AVC. Donc, je ne peux pas travailler beaucoup, donc je préfère... Je continue bénévole parce que, grâce à Dieu, j'ai l'argent que je touche une pension. Et c'est pour ça que je donne de mon temps pour les autres personnes. Je trouve que c'est un très beau projet et une très belle raison de s'engager. C'est mon frère qui m'envoyait.
on lui rend un hommage, parce que grâce à lui aussi, tu es avec nous et tu peux nous partager ton engagement au quotidien. Ah oui, je suis content avec Cosmo parce que Madame est gentille, toute l'équipe, Dina, Médée, tous sont ensemble. Mais souvent, ça crée l'univers associatif crée une vraie cohésion. Quelque chose, on est tous ensemble. Bah oui, je pense que on est tous plus ou moins, je dirais même pas plus ou moins, plus d'ailleurs. On s'est tous engagés au sein des associations pour mettre aussi, comment dire, notre part à l'édifice, tout simplement, contribuer aussi à cette société, surtout dans ces temps. Oui, en effet. En effet, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails pour connaître un peu ce que la société, que ce soit française ou mondiale, peut vivre actuellement. Et c'est vrai que je pense que cette période donne encore plus de sens aux actions des associations. Et là, je ne parle pas forcément qu'au nom de Cosmos Art. Je pense que vraiment toutes les associations qui sont sur le terrain aujourd'hui ont vraiment matière à faire et sont vraiment très très utiles. Parce qu'effectivement, si je reviens un peu à Cosmos Art, c'est vrai que cet engagement de cette association, c'est vrai qu'on est né dans le 12e arrondissement depuis 10 ans, comme tu disais. C'est un vrai, c'est un bébé de 10 ans. Et bon, même si bien évidemment, l'association a évolué aussi dans le cadre de ses activités. On a été sur d'autres territoires, mais nous, on a travaillé... en tout cas, nous, notre association, on mène des actions de transmission artistique à destination des personnes qui sont éloignées de la pratique culturelle. Donc, on mène des projets plutôt de spectacles vivants, même si on s'ouvre aussi à d'autres univers artistiques. Donc, on travaille avec des personnes qui vivent en centre d'hébergement d'urgence, avec des personnes sans abri. On mène aussi, donc, depuis, on va dire, 1 an et demi, depuis l'arrivée d'ailleurs de César, depuis 1 an et demi, 2 ans, on est vraiment plus implanté dans le quartier Porte de Vincennes, qui est un vrai quartier populaire. Et c'est en ça où ces différentes personnes et ces différents publics avec lesquels on peut mener des activités artistiques et culturelles. Pour nous, on trouve qu'on a une utilité, et le retour aussi de ces publics est vraiment nous permet de nous dire que oui, en fait, ce qu'on mène, il y a un vrai impact, parce que des fois on pourrait croire que le milieu associatif, c'est le milieu un peu de béni oui ou le milieu qu'on est là mais qu'on ne sert pas à grand chose. Mais en réalité, quand on fait le bilan avec les personnes avec lesquelles on est là, présent sur le terrain, les retours qu'ils peuvent nous donner, ce que ça peut leur apporter, ça nous fait dire que non, en fait, on est utile et on va continuer dans ce sens-là. Donc c'est en ça où Cosmos Art, c'est un bébé, un bébé qui grandit doucement, qui grandit doucement. Parce que c'est vrai qu'on aimerait bien évidemment avoir plus de ressources à tout niveau, pour pouvoir vraiment déployer nos actions, que ce soit dans le 12e encore plus ou sur d'autres territoires. Mais on est content d'exister encore 10 ans après, parce que on en a connu des associations aussi qui ont fermé la porte de leurs activités, et parce que, je le rappelle, cette période elle est compliquée pour pas mal d'assos, et on est content d'être encore là aujourd'hui. Donc voilà. Justement, tu viens de parler de retour. Est-ce que vous avez chacun une anecdote assez... votre anecdote doudou un peu, qui fait que tous les jours, ça vous rappelle que Cosmos Art, en effet, c'est utile. Ça sert à beaucoup de gens, à des jeunes, etc. Et qu'au quotidien, vous voyez que vous êtes utile. Est-ce que vous avez un petit secret, une anecdote qui vous fait du bien sur Cosmos Art? Oui, il y avait des enfants des quartiers 12e. Le quartier Bel Air. Et petit garçon, gros. Et il est content de venir l'après-midi à jouer avec nous. Il est content parce que nous sortons beaucoup de jours. Nous préparons un bon jardin. J'ai remarqué que les enfants sont venus, même pour les bonbons. Quand vous mettez des bonbons sur la table, les enfants ils voulaient venir, mais toujours avec du respect. Il y a un garçon qui c'est lui qui commande tout. Ils sont venus jouer, ça c'est la jeunesse. Ça marque. C'est l'avenir. Ouais. Voilà, c'est l'avenir. Et j'en profite. C'est vrai que moi j'en ai plein.
je me doute bien, c'est difficile de faire un choix. Comment dire, à choisir parce qu'il y a eu vraiment des moments de grâce, j'ai tendance à dire, où un peu comme je disais en écho à ce que je disais tout à l'heure, vraiment c'est dans ces moments-là où on se rend compte que voilà, on est vraiment utile. Mais c'est vrai que on a mené une station d'été, qui s'appelle Cosmique. C'était la première fois et c'est là où César est intervenu, et c'est au jardin Marguerite-Huré, qui est au cœur de Port-de-Vincennes, au boulevard Carnot, et donc on va être amené à faire une seconde édition. Trop cool. Donc très content parce que c'est censé être un rendez-vous estival au cœur du quartier qui permet aussi soit aux familles du coin qui n'ont pas forcément la possibilité de partir en vacances, d'avoir des activités dans leur quartier, ou des personnes qui vont en vacances et qui reviennent dans leur quartier, qui ont la possibilité de trouver matière à se divertir et à fabriquer dans leur quartier. Donc c'est une sorte de tiers-lieu éphémère qu'on a créé et qui aura lieu en juillet prochain. J'en profite pour faire notre petite publicité. Tu as bien raison. Et donc moi, si je reviens un peu à ta question, je dirais que celui qui m'a vraiment le plus marqué dernièrement, c'est un projet qu'on mène avec des femmes qui vivent en centre d'hébergement d'urgence. Okay. C'est un projet qu'on avait impulsé avec le centre Kerkama. C'est un centre de réfugiés qui est boulevard Poniatowski dans le 12e. D'accord. On l'avait fait en parallèle avec le CHRS Cœur de Femmes, qui est aussi un centre Aurore, qui est géré par l'association Aurore. Et on avait proposé un parcours artistique et culturel à des femmes qui vivent en centre d'hébergement d'urgence. Et l'aboutissement, c'était une pièce de théâtre. Donc on a fait une première édition, on a fait une restitution à l'Espace Reuilly dans le 12e. Et une seconde édition, on l'a créée avec le centre d'hébergement d'urgence La Pépinière, qui est à Emmaüs. Et ça, c'était l'année dernière. Et avec il y avait 5 femmes qui ont fini par aboutir le projet avec une pièce de théâtre. Et on a postulé au festival C'est pas du luxe à Avignon. On a été sélectionnés. Et pour te dire, là, c'est vraiment le moment de grâce où vraiment, c'était une première pour beaucoup de femmes. C'était la première fois qu'elles allaient à Avignon. C'est la première fois qu'elles montaient sur scène. C'est la première fois que certaines prenaient le TGV. C'est la première fois qu'elles emmenaient leurs enfants en vacances. Et donc, c'était juste une expérience exceptionnelle. Et tout ça pour dire aussi, c'est au-delà de ces premières fois, dans le cadre de ce projet, c'est vraiment ces femmes, elles ont... et c'est là où on se rend compte aussi l'utilité de l'art. C'est que ces femmes, elles ont suivi ce parcours. Et il y en a pour certaines... Elles ont eu du mal à apprendre leur texte, parce que pour certaines, elles ne parlaient pas forcément français, mais elles ont appris par cœur, parce qu'on était là pour leur souffler le texte. Et à la fin, mais dis-toi, le spectacle de bout en bout, qui durait, je pense, peut-être 30 minutes, il n'y a pas eu une erreur. Elles ont été flamboyantes, exceptionnelles. On aurait cru que c'était des professionnels. Tout simplement, c'était des professionnels sur scène. Et ça, c'était juste une expérience magique. Puis Avignon, c'est un peu une consécration, quoi. Là, c'est la classe. Mais tellement. Super. Mais tellement. Donc oui, ça, c'était vraiment... Bon, il y en a eu plein, mais vraiment, je pense que c'est le projet sans doute le plus abouti de Cosmos Art et qui fait sens. Et c'est vrai que ce projet, pourquoi j'en parle aussi, c'est parce qu'on est en train de le transformer autrement. C'est-à-dire que ça, c'était un projet vraiment qui était spécifique aux femmes qui vivent en centre d'hébergement d'urgence. Et là, on va l'ouvrir vraiment à toutes les femmes. Okay. Et l'aboutissement, ce ne sera pas forcément une pièce de théâtre, mais un podcast. Et donc, avant la fin 2025, on va pouvoir sortir nos premiers épisodes. Trop bien. Trop contente. Et donc, il y a des femmes qui vivent à Port-de-Vincennes qui vont être intégrées dans ce projet. Il y a des femmes, le CHRS Cœur de Femmes aussi, géré par l'association Aurore, en fait partie. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de montrer que toute femme, d'où qu'elle vienne, quelle que soit sa condition, qu'elle vienne d'Haïti, du Zimbabwe, d'en France ou du Canada, que sais-je, en fait, on fait face aux mêmes problématiques. Mais c'est aussi pour dire que les femmes, c'est pas synonyme de problème. On est aussi source de joie et de lumière et de plein de choses. Et donc, l'idée, c'est vraiment ça va être une sorte de manifeste, en fait, des femmes d'aujourd'hui à destination des petites filles qui vont devenir des femmes de demain. Donc, on a hâte de pouvoir vous présenter ce nouveau projet qui se transforme petit à petit. On reste branchés parce qu'on a très envie d'en savoir plus. Juste, oui. Et plus, il faut marquer que l'association Cosmos, Madame Rebecca, moi, une fois, pour monter des sons de tour, nous restions juste à minuit. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bénévoles et des filles habitaient très loin, des filles sont obligées de partir. Madame et moi, nous restions, et autres bénévoles, pour garder toutes les affaires à la cava. Le trajecto de là-bas, et ça, c'est que me touchait pas. Ça, c'est une anecdote. Parce que me dit à moi que si je voulais partir
Moi, je ne voudrais pas partir comme je laisse une femme tout seul. Et moi, qu'est-ce que je fais? Alors, bénévole, il faut juste à la fin. Être à fond jusqu'au bout. Ah oui, il faut juste à fond. Et ça là, nous sommes finis presque minuit. Ah ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est pour ça que voilà. Comment dire, César n'est pas là pour rien. C'est vraiment notre bénévole en or. Et c'est vrai que le bénévolat, c'est aussi un investissement énorme. Et c'est vrai qu'on peut se retrouver aussi, à mener des projets. Et donc les personnes sont, on fait en fonction, on s'adapte aussi aux horaires des bénévoles. Et c'est vrai que cette anecdote-là, une fois lors d'une des dates de Cosmic, on s'est retrouvés tous les deux à la fin. Comment moi je vais partir et laisser deux femmes tout seul? C'est pas possible. En effet. Ah oui, nous restons juste à la fin. Mais c'est une belle anecdote. Je trouve que ça montre bien l'esprit du Parce que nous, les bénévolat. Et jardin, il faut le nettoyer, il faut le laisser propre. Comme ça, tout tranquille. C'est du travail avant, pendant et après. Donc, en effet, ça nécessite un investissement important. Justement, vous parliez tous les deux de projets et des différents projets qui sont à Cosmos Art. J'ai cru comprendre qu'il y en avait 3 principaux. Est-ce que vous pouvez les présenter un petit peu dans les grandes lignes? Oui, bien sûr. Je vais parler des projets qui sont en cours, disons-le. Là, il y a un projet, c'est une première pour nous, parce que comme je te disais tout à l'heure, on est plutôt dans le spectacle vivant et on s'ouvre aussi à d'autres formes artistiques. Et on a mené un projet dernièrement en partenariat avec le CPA Maurice Ravel qui est à Porte de Vincennes. Et c'est un projet qui s'appelle Constellation. Et l'idée de ce projet, c'est qu'il y a eu quelques habitants qu'on a fait un appel à participation. Et on avait commencé avec 12 habitants, il y en a 8 qui ont pu aboutir le projet. Et l'idée, c'était vraiment de leur permettre de se rencontrer. Donc, le projet artistique, c'est en réalité un prétexte, disons-le, pour qu'on puisse faire ensemble et pour mieux vivre ensemble dans ce quartier populaire qui est assez problématique, mais c'est trésor aussi. Et donc, faire en sorte que les gens puissent se rencontrer autour d'un projet. Et donc, à travers un parcours qu'on leur a proposé, on a abouti à une exposition qui est visible, au CPA Maurice Ravel jusqu'au 28 juin 2025. C'est ouvert de 9h à 21h, donc vous pouvez y aller. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'attester toute la diversité que peut comporter un quartier comme Porte de Vincennes, un quartier populaire. Et c'est aussi, on va dire, on plonge un peu dans l'intimité de ces gens-là. Ils nous partagent un peu leur tranche de vie, mais en même temps, c'est à partir de là où ils disent d'où ils viennent, qui ils sont et le regard qu'ils peuvent porter sur leur quartier. Et c'est un quartier qui est en pleine mutation. Et je vous le dis, comme je le disais tout à l'heure la dernière fois lors du vernissage, c'est le quartier Porte de Vincennes, en tout cas Bel Air Nord, ce sera le quartier parisien où tout le monde voudra être. Donc je vous invite à aller déjà découvrir Constellation au CPA Maurice Ravel et de venir aussi au quartier Porte de Vincennes, ou en tout cas Bel Air Nord spécifiquement, parce que c'est un quartier qui bouge énormément et il y a très belles choses à faire. J'ai déjà un peu présenté le projet aussi À toi femme de demain, le podcast. Avant fin 2025, ça va sortir. Et ce qui est important aussi, je compte quand même mettre aussi ça en avant, même si c'est pas un projet de Cosmos Art, mais une association comme la nôtre, qui est une petite association, mais c'est important en fait de contribuer, ou en tout cas de faire de la coopération interassociative, parce que ça permet aussi de se serrer les coudes entre associations petites, moyennes, et en fait la Camilienne et l'association Le Clage, il y a plusieurs années de cela, ont monté le festival On se la coule 12, qui est dédié à la jeunesse. Et donc, ce festival a lieu le 28 juin prochain au stade Léo Lagrange. Donc nous y sommes. Et avec Cosmos Art, Le Clage et la Camilienne, on est au pôle scène. Et là, l'idée, c'est vraiment de montrer tout ce que la jeunesse peut faire. Et surtout que nous, on tient aussi à faire de la transmission artistique. Donc il y a un projet de médiation culturelle avec un projet de création musicale avec des jeunes qui vont pouvoir restituer ça sur scène. Donc on a hâte. Et ce que je peux dire aussi, c'est bien évidemment, on est avec Cosmic cet été, où je vous en ai déjà parlé. Donc, la programmation est en cours, donc les dates ne sont pas encore bien fixées. Mais a priori, ce serait à partir du 9 juillet jusqu'au 19 juillet. Il y a 6 dates exactement, donc ce sera visible sur notre page Instagram très prochainement. Okay. Où là, l'idée, c'est un tiers-lieu éphémère, une station d'été, entre guillemets, où il y a la fabrique de marionnettes, il y a des concerts, il y a plein de choses à faire, des pratiques sportives avec l'association Bercy Zoo et le comité départemental de skateboard, parce qu'il y a de la pratique
pratiques aussi sportives dans l'espace public, parce que là, une fois de plus, on met en avant les femmes, en tout cas on pousse les femmes et les jeunes filles, et avec l'association Bercy Zoo, ils font des séances spécifiques pour les filles, pour leur permettre de réinvestir l'espace public et de faire de l'exercice aussi physique dans l'espace public, pour leur montrer qu'elles aussi, elles ont leur place dans l'espace public. Et bien évidemment, à la rentrée, vous allez nous retrouver à la scène culturelle du Forum des associations le 13 septembre prochain, et la fête du quartier le 21 septembre prochain, avenue de la Mauricière, à Porte de Vincennes. C'est très bien, parce que de toute façon, UGOP sera là aussi, donc tout le monde va se retrouver. Ça promet encore beaucoup de soirées à démonter les tentes en pleine nuit, je pense. Ça, c'est sûr. On va arriver sur la fin de l'émission. Ma question pour vous, c'est qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite par rapport à Cosmos Art en tant que bénévole et en tant que gérante de l'asso? Qu'est-ce que tu dirais, toi? Continuer, toujours. Avec bon courage et la bonne dynamique. Exactement. Parce que pour faire bénévole, il faut des corps, de bon humeur et de la patience. Pas s'énerver. Toujours bien, sinon c'est pas la peine de venir bénévole. Et c'est ce qu'on te souhaite, César. Et visiblement, tu as la bonne humeur, la dynamique. Donc tout ça, tu l'as déjà. On souhaite que ça continue. Et plus une bonne équipe, maintenant, et tous les filles qui sont avec nous, et des garçons. Et c'est ce qu'on vous souhaite pour la suite. César, c'est notre soleil. Donc, on le garde. Et d'ailleurs, appel à bénévoles. Avec toutes les actions qu'on mène pendant tout l'été et même dans les années à venir, on recherche des bénévoles, surtout pour Cosmic, effectivement, qui demandent à monter et démonter matin et le soir, qui nous permettrait de ne pas finir à minuit. En pleine nuit. Donc, appel à bénévoles, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. On a notre site internet. Ou notre page Facebook, ou notre page Insta. Contactez-nous si vous voulez devenir bénévole au sein de l'association Cosmos Art. Et ce qu'on peut souhaiter à Cosmos Art, grande question, mais je pense qu'il doit avoir, 99% des partenaires du 12e arrondissement qui connaissent le rêve de Cosmos Art, c'est de créer une fabrique artistique et culturelle dans le 12e arrondissement, un espace qui peut recevoir du public. Donc... nous espérons qu'un jour, nous aboutirons à ce rêve de pouvoir vraiment créer un tiers-lieu, mais pas éphémère cette fois-ci, mais un tiers-lieu vraiment ouvert tous les jours. Nous l'espérons. Et tout ça, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Vous avez tous les deux anticipé ma dernière question, à savoir où on peut vous retrouver. Donc, il y a des sites internet, page Instagram et page Facebook pour pouvoir suivre tout ce qui va se passer, parce que visiblement, l'été va être bien chargé. Ouais, mais c'est que du bonheur. C'est des bons moments partagés. Je mettrai tout ça dans la barre d'infos de la vidéo. Comme ça, tout le monde pourra vous retrouver pour les bénévoles, pour savoir un peu ce qui va se passer. Merci à vous deux d'être venus au micro du GOP Radio. Merci également à la régie qui fait un super travail pour filmer nos vidéos, que la lumière elle soit bien, qu'on nous entende bien, que les vidéos elles soient montées, diffusées, etc. Donc merci beaucoup. Et merci aux auditeurs du GOP Radio de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, à aller voir nos autres émissions. Et à très bientôt sur GOP Radio, la radio du 12. Merci. Merci beaucoup. Culture Club, l'émission artistique du GOP Radio.